Yo les gars, Igor Chevalier sur Studio. Aujourd'hui, je vais faire une petite session, direct session sound design avec Wavetable de Ableton. Donc ici, il faut faire aujourd'hui des presets techno, une vingtaine. Voilà, comme d'hab, donc direct session, enregistré en direct, pas de coupure, ou alors très peu, juste pour vous virer les moments chiants. Et c'est parti. Alors, je dois préciser, je ne l'ai pas beaucoup utilisé, un Wavetable. Hein. C'est peut-être genre, en gros, la 5e fois que je l'ouvre. Et bon, c'est pas un synthé très compliqué à prendre en main, hein, apparemment. C'est pas le truc où il y a 1000 options. Mais voilà, ça a l'air d'être un assez cool synthé, inspiré de Serum avec le Wavetable, etc. Donc on va voir. Alors, on commence par l'enveloppe, déjà en shape. Ok, maintenant, il faut qu'on se fasse une enveloppe pour le pitch. Et elle, il faut... Donc c'est la 2, il faut router ça au pitch. Donc pitch. Pouf, facile. Ok. On va essayer de rajouter un petit peu d'attaque. Une autre enveloppe. Et ici, qu'est-ce qu'on a? Des noise. Intéressant. Ok. Bon, on va tester. Donc, moi je veux le volume enveloppe 3. Pourquoi tu me fais ça? Ok. On va changer de noise. Hein. Ah, intéressant. Poli, pas poli. Ok. On a un kick, j'en ai déjà fait un deuxième là, comme vous voyez là, donc si on va le sauver. On va appeler ça Beam Kick Régular. Regular 10. Allez. Ok, donc on a 2 kicks, on va faire un troisième. Reset. On va essayer de faire un kick qui sonne un peu différent. Peut-être prendre d'autres waveforms. C'est parti, au final, hein, c'est pas bien compliqué. Hein. Ah putain, ma caméra elle a freeze. Bon bah voilà, tant pis. Hein. Putain d'OBS quoi. Bref, caméra à freeze, ma foi. Désolé pour ça, c'est pas grave. Vous m'entendez, vous voyez ce que je fais, c'est ce qui compte. Alors un kick, dim dam doom, enveloppe 2, pitch. Pitch général. On peut mettre même les deux. Faire un kick très sec, tiens. Ok, donc on peut utiliser l'enveloppe 2 pour faire un petit peu bouger ça. Tac, donc comment on fait? Oscillateur imposition là. Ok, on va peut-être voir dans d'autres shapes là, c'est quoi ça? Sub. Alors, un peu ce qu'il propose. Alors, pas des sauts. Beating non plus. Il nous faut quand même des formes d'ondes un petit peu simples, hein, parce que sinon il y a trop d'harmoniques, puis ça ressemble plus du tout à un kick, quoi. Donc, qu'est-ce qu'on a sans collection?
Ah, c'est pas mal, ça part d'une saut. Ça part d'une sign. Pourquoi pas, ça donne une teinte différente. Hein. Peut-être enlever un petit peu du oscillateur en pitch. On peut rajouter peut-être du sub du coup. On peut faire un petit kick sec un peu genre qui tape dans les bas mids, un peu carton comme ça. Un tout petit peu plus long. Ouais, c'est pas super quand même. On va faire varier le pitch un peu moins. C'est le sub qui fait. Ouais. Ce sub, il était trop bas. Surtout, c'était pas du sub. C'est mieux. Ok. Peut-être rallonger un chouïa. Ok, bon bah ça fait un troisième. Est-ce qu'on a un volume de sortie? Ouais. Ok. Tac. Tac, donc FMT kick. Shorty. Bim. Donc on a celui-là. Celui-là. Et celui-là. Ça fait 3 kicks. C'est pas mal. Allez, on va en faire un quatrième quand même. En plus, c'est genre 909 standard, vraiment classique. Pour faire de la techno, c'est toujours pratique. Donc, allez, bim, pitch. Voilà, très classique, bim, on va juste mettre en mono. Et dès que je me mets en mono, c'est là où j'ai le problème du clic au début en fait. Hein. Bon, bah, vous savez quoi, on va rester en poli, ma foi. Si quelqu'un sait dans la vidéo, hein, que, enfin je veux dire, si quelqu'un de vous sait où ça se règle dans Wavetable, faites-le moi ça dans les commentaires. Ça m'évitera d'aller chercher pendant 2 heures dans ce doc. Ok, on peut peut-être jouer avec un filtre pour une fois. Shape un peu le bas. Faire résonner une fréquence. Et est-ce que là-dedans, on a une distorsion? Si, nous avons une distorsion. Ça, c'est super. Ah, et ben voilà. On a plus un 909 avec un peu de patate là. Ok. Bim, ça c'est super utile pour faire de la tech. C'est toujours une bonne base pour faire un kick. Donc on va appeler ça kick 9-ish. Bim. Ok, on a 4 kicks, c'est bien. Maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait essayer de faire? On pourrait essayer de faire un clap. Ou une snare, tiens. Ouais, commençons avec un clap. Donc pour ça, il nous faut du noise. Est-ce qu'ici on a du noise? J'ai vu du noise avant. White noise, voilà. Sauf qu'évidemment, il faut faire bouger ça. Donc on va, je pense, utiliser un LFO. Donc LFO1, on veut faire bouger ça. LFO1, oscillator en position. Voilà. Ou alors encore mieux en fait, on va enlever ça. Le mieux c'est utiliser le random quoi. Ça c'est la balle. Ah mais c'est par note. Ouais non, alors autant pour moi. Bon, on va utiliser LFO.
F1, alors, amount rate. Est-ce qu'on a du random? Ouais. Ça, c'est bon, ça. Mais le random va pas assez vite, là. Oh, c'est quoi ce bordel? Donc déjà 100 points. Mais pas en fixe. Ah, ça commence à être mieux. Alors, detune semi, on n'a pas un octave up et down là-dessus, quoi? Putain, des fois, je sais pas à quoi ils pensent, les mecs, quoi. C'est juste la base. Ah, c'est pas mal, ça. Pouvoir faire moduler en FM encore un peu plus par-dessus. Bon, voilà, ça nous fait une base de noise avec laquelle on va pouvoir tenter de faire un clap. C'est à cause de ça. Donc, on va lui donner déjà une enveloppe percussive. Ça, on a plus ou moins à chaque fois un son un petit peu différent. Et puis, bah, maintenant, il faut un filtre. Donc, les classiques clap, hein, concrètement, c'est du noise dans du band pass filters à la bonne fréquence, etc. évidemment. De la disto, ça aide. Vous voyez que c'est tout d'un coup. Oh, on a un truc qui ressemble à un clap. Après, évidemment, il faut peut-être un petit peu tuner le filtre. Donc, enveloppe 3. C'est l'inverse. Non, c'est l'inverse. Un petit peu plus. Juste faire bouger un petit peu la fréquence. On peut peut-être jouer sur la réseau aussi. Un chouïa avec la 3. Si on détune un peu. Alors ça change rien. Ok. Ok. Et si... Avec la FM, ça aide bien quand même. Hein. C'est pas trop mal. C'est pas exactement ça quand même. Hein. Peut-être qu'on peut essayer de rajouter un peu de transition avec une autre sorte de noise. Je sais qu'ici on a noise, bim. Swap noise beater, bad beat, jang, dizzy, radio. Alors évidemment, maintenant on va manquer d'enveloppes, c'est génial. C'est ça le problème, 2 enveloppes, franchement, c'est pas assez, quoi. Si on veut vraiment commencer à aller un peu deep dans des designs, il faut au moins 4, quoi. Bon, on peut se servir... non, celle-là va faire chier, puis celle-là... Ah, mais en fait, je me sers pas de la 2, donc parfait. La 2 va servir à ça, donc 2, hop, ici. C'est d'autres noise. Essayons de faire un peu d'FM. Est-ce qu'on peut faire ça? Ouais, nice. Un truc qui ressemble plus à du noise.
Et après, évidemment, je pense on peut pas choisir qu'est-ce qui va dans le filtre ou pas. Ça, c'est typique. Ça manque quand même d'options de routing. Hein. Est-ce qu'on peut pas? Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Ici, on n'a rien. Non, on peut pas choisir. Hein. Ça va dans le filtre automatiquement. Donc ça, c'est un problème, par exemple, parce que là, j'aurais bien voulu pour rajouter ce transient clean sans le filtre. Voilà, hein, c'est une limitation de ce plugin. Est-ce que peut-être c'est moi hein, qui trouve pas comment faire, je sais pas, mais je crois pas qu'on puisse. Hein. Mais bref, on a un clap quand même. Ok, pas mal. Pas mal. On peut peut-être utiliser le LFO1 ici pour venir là. Donc, position 2. Bon, c'est pas le clap de l'année, on est d'accord, mais bon, ça fera le job. C'est quand même un clap. C'est un bon début, disons. Je trouve fou qu'on puisse pas choisir qu'est-ce qui va au filtre et qu'est-ce qui n'y va pas. Je trouve ça un peu dingue quand même. Pour dire que c'est un nouveau synthé quand même relativement récent. C'est assez limité quand même. Hein. Bon, bref. Ça nous fera le clap. Tac. Clap. Et que clap. Ensuite, on va se faire encore... Dernier petit preset que je vais faire avec vous. Le but, c'est pas de faire un peu de vidéos qui durent 3 heures sans personne les regarde. Ça va être, on va dire, allez, une espèce de Reese-based techno un peu. On va essayer de faire ça. Oups. Oupsie. Bon, ici, moi, je veux du saut, pur saut, quelque chose qui ressemble à du saut. Ouais. Pas mal. Je trouve fou qu'il n'y ait pas un réglage d'octave quand même. Ça, c'est dingue, quoi. Ils pensent à quoi, les gars, quoi? Transpose. Ah, non. Ah, voilà. Il était là! Bon, c'est pour tout le monde en même temps. C'est quand même pas... Ça aurait été bien d'en avoir un pour chaque aussi, ou quoi? On va se remettre là. Ok, alors là, on va se foutre en mono. On peut mettre un peu de glide. Ok, donc maintenant, on va détuner... Voilà, on a une Reese. Bon, maintenant on va essayer de faire bouger ça un peu. LFO1 sur lui. LFO1 sur lui. LFO2 sur lui. Comme ça, ça bouge, mais pas à la même vitesse. En mode random. Hein. Le but, c'est de créer un truc qui soit vivant. Rajouter du sub. Essayer d'autres sauts.
but, c'est pas que ça bouge trop non plus. Est-ce que ça, évidemment, si LFO1, ah, ça tue. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire bouger le rate du LFO1 par le LFO2. Donc LFO2 rate 1 un petit peu. Voilà, et on va faire inversement, c'est-à-dire que rate LFO2 via le LFO1, mais dans l'autre sens peut-être. Ok, maintenant on peut passer dans un filtre. On peut peut-être mettre ça. Ça peut être pas mal. Évidemment, c'est un peu fort. Bon, ça, c'est vraiment tous les trucs classiques pour des Reese, hein, mais bon, bref, en tech, maintenant, c'est assez la mode dans ces techno dark, un petit peu utiliser de nouveau ce genre de son. Donc, voilà, on va en faire un au moins. On va utiliser... Putain, pareil, il serait bien d'avoir un autre LFO, quoi. C'est pas grave, on va utiliser LFO 1 sur Filter Freaks. Et puis, est-ce qu'on a un note? Ouais, note, parfait. Comme ça, à chaque note, je peux changer l'attribution. C'est joué aigu maintenant. Ouais, et ouais. Ça bouge que dalle, là. Si, voilà, c'est mieux quand même. Ok, bah voilà, on a une Reese Bass. On va sauver ça. FMT Reese. Classique. Bam. Ok, donc voilà, désolé pour la caméra qui a frisé, c'était pas trop grave. Hein. Donc voilà, petite session sound design encore. De nouveau, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à mettre un pouce si vous avez liké. Et pour soutenir, si vous avez envie de soutenir un peu, il y a un Patreon, je vous mets le lien en dessous. Et puis voilà, c'était Igor, c'était Igor Chevalier de Strop Studio. Et je vous dis à plus. Et puis oui, si vous aimez toujours ce genre de petites sessions, faites-le moi ça dans les coms. C'est toujours cool. Allez, ciao!